Les gars, si vous faites du testing en dropshipping et que vous avez ce genre de statistiques, s'il vous plaît, n'arrêtez pas vos stores. Continuez, essayez de trouver ce qui fonctionne et vous l'améliorez. Essayez de trouver ce qui ne fonctionne pas et vous le changez en faisant des tests, en améliorant votre promesse, votre offre, votre angle marketing, bref, peu importe. Mais l'objectif, c'est en fait d'avoir des lumières au vert sur votre boutique, de comprendre que les gens ont envie d'acheter votre produit, que votre store les convertit, que vos pubs les emmènent sur votre site. Et une fois que vous avez compris ce qui fonctionnait, il faut tout simplement améliorer et ne jamais s'arrêter. J'ai le meilleur exemple, j'ai un ami l'année dernière qui avait commencé les pubs, je lui avais expliqué un peu comment ça fonctionnait parce qu'il faisait que de l'organique avant. Il a galéré pendant à peu près un mois avant de toucher ses premiers 1K day et sur le mois de janvier 2024. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais pour moi, c'est une très grosse motivation pour les personnes qui débutent, pour moi, pour tout le monde. Après avoir galéré pendant à peu près 2 mois, il a fait 74 000 € de chiffre d'affaires en janvier 2024 parce qu'il n'a pas abandonné, parce qu'il avait les bons signaux sur son site, sur son produit, sur ses pubs. Et malgré qu'il ait eu des jours où il n'était pas rentable, il perdait de l'argent, il a continué parce qu'en fait, il y avait de l'intérêt. Donc s'il y a de l'intérêt, c'est que les gens ont envie d'acheter. Et ce qui va les pousser vraiment à acheter et qui va améliorer votre taux de conversion par la même occasion, c'est d'améliorer et de comprendre ce qui fonctionne et de continuer et de répéter et de répéter. Voilà, tout simplement. Donc les gars, n'abandonnez jamais si vous avez des bonnes statistiques et qu'il y a un intérêt sur votre produit, sur votre site et sur vos pubs.